Bonjour, traité de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 9a. Alors, avant de démarrer la page 9a, je vais reprendre un petit peu la fin de la page 8b, puisqu'on avait démarré une Mishnah, et cette fois on va le faire en rapide. Alors on disait, il n'y a pas de différence dans cette Mishnah entre les lois par rapport aux livres du Tanakh et celles qui sont relatives aux Tefillin et Mezuzot, à la fin, en tout cas dans la manière de les écrire, et là, chez Asefarim Nirtavin Bechol Lashon, si ce n'est que les livres du Tanakh peuvent être écrits en n'importe quelle langue, ou Tefillin ou Mezuzot, et Nanirtavot, et tandis que les Tefillin et les Mezuzot ne peuvent pas être écrits, ou elles peuvent être écrits uniquement qu'en caractère ashurite. Alors tout ça on a expliqué dans le vidéo d'avant précisément de quoi il s'agit. Donc ashurite, ce sont des caractères hébraïques, sont justement, elles ne sont destinées, on va dire la police de caractère, cette police de caractère est destinée exclusivement au Tefillin, Mezuzot et éventuellement au Tanakh, mais pour ce qui est du Tanakh, on a le droit éventuellement de les écrire avec autre chose ou de les traduire. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il dit que même à propos des livres de la Torah, ils n'ont permis qu'ils soient écrits dans une autre langue, si ce n'est que le grec en fait. Donc il n'y a que le grec qui était permis éventuellement de le traduire. Alors, la Gemara démarre directement en demandant comme ça, mais à propos de coudre les livres avec des nerfs, c'est un fil particulier fait à base de nerfs des animaux, quelque chose qui est assez rigide en fait, et de les rendre tamés, et de leur propriété de rendre tamés les mains qui les touchent, ce qui signifie qu'ils sont sacrés. Ceci et cela sont égaux, ça veut dire les livres, aussi bien le Tanakh que les Tefillin et Mezuzot, a priori, sont égaux en ce qui concerne comment tu dois coudre un Sefer Torah avec les fils particuliers et éventuellement leur sacralité aussi. Donc ils doivent tous être cousus avec des nerfs et ils sont tous des objets sacrés, donc susceptibles de transmettre la Toum'a, puisque c'est l'expression de la Mishnah et de la Gemara ici pour nous enseigner qu'un objet est sacré. La Mishnah continue, elle dit les livres de l'écriture, la Gemara continue, et elle reprend le passage qu'on vient de lire de la Mishnah en disant que les livres de l'écriture peuvent être écrits dans n'importe quelle langue, comme on avait dit. Et ils ont soulevé une contradiction, justement. Parce qu'il y a donc une braïta qui nous dit comme ça la chose suivante, un texte hébreu que l'on a écrit en araméen, ou bien un texte araméen qu'on a écrit en hébreu. On parle de n'importe quel livre de la Torah en araméen, et qu'on aurait écrit en hébreu. Il faut savoir par exemple que le livre de Daniel est écrit en araméen. Alors, Urtav Ivri, et voilà qu'on les a donc écrits en caractère ivri, donc soit qu'on a écrit en hébreu, soit que l'on a écrit dans le jeu de caractères, ce qu'on appelle les caractères ivri. Alors, il nous dit... on va préciser quand même qu'est-ce que ça veut dire le caractère ivri, je vais le redire, puisqu'on est vraiment sur la fin de la Gemara et on est allé très très vite la dernière fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé la langue, mais on a juste changé les caractères. Ça veut dire en gros, alors il faut se rappeler qu'avant, l'hébreu ancien s'écrivait, comme on le voit dans les pièces, dans les vieilles pièces de monnaie, avec des caractères phéniciens. Maintenant, apparemment avant, on écrivait tout avec des caractères phéniciens quand il ne s'agissait pas de textes sacrés, de ceux qui ne transmettent pas la Toum'a. Mais il dit maintenant, imaginons on a traduit ou transcrit en fait. En gros c'est ça. C'est soit ils l'ont traduit en hébreu, soit ils l'ont transcrit avec les lettres en hébreu. Ça veut dire que c'est toujours de l'araméen, mais il a été retranscrit. Cette fois-ci, on a transformé les lettres phéniciens de base qu'on utilisait pour le commun des gens, et on lui a mis le jeu de caractères, des caractères ivri de l'hébreu. Alors il nous dit, Enometame et ayadaim, ce rouleau ne transmet pas de Toum'a aux mains dans un cas comme celui-là. Si vous avez des documents administratifs de l'époque et vous les écrivez avec le caractère ivri, hébreu, eh bien, ça ne devient pas saint pour autant. Et il nous dit comme ça ensuite, Ad shi'irtevenu berta vashurit ala sefer ou vidéo. Alors, il ne transmet pas de Toum'a tant qu'on ne l'a pas écrit en caractère ashurite, donc avec le jeu spécifique du Sefer Torah, avec un parchemin,
et de l'encre noire, avec l'encre noire. Donc, ces textes ne seront sacrés que si on les transcrit avec des caractères ashurites et avec des caractères fait selon la méthodologie du sophère, c'est-à-dire à la plume, à l'encre noire, etc. Alors, et sur parchemin. Par contre, je voulais dire une chose ici. Oui, on ne parle ici évidemment que de textes, dans ces cas précis, évidemment de textes non pas administratifs cette fois-ci, mais de textes véritablement de Torah. De textes en tout cas issus du Tanakh. Et comme on a quelques livres qui sont en araméen, donc on parle de ces livres en particulier certainement. Alors il nous dit ici en dernier commentaire, et on passe tout de suite à la suite, je vais le redire parce que je ne m'en rappelle pas. Bien que la Mishnah traite de cette permission de transcrire donc l'écriture en langues étrangères, tandis que la Braïta, elle, stipule que les écritures rédigées en langue étrangère ne transmettent pas de Touma, il s'agit en fait d'une seule et même problématique. Quelle est la problématique de tout ça, de la Mishnah, aussi bien que de la Braïta qu'on vient de lire? Seuls des écrits transcrits de manière réglementaire posséderont la sainteté et transmettront la Touma. Hein? Ça veut dire, même un Sefer Torah, si vous avez un livre de Torah qui a été imprimé, par exemple, avec une imprimante, ça n'est pas pareil qu'un Sefer Torah écrit avec un parchemin et avec une plume d'encre noire. Avec une plume et de l'encre noire. La Gemara répond. Amar Rava nous dit, alors ça c'était le commentaire, mais donc la question a été posée. Donc est-ce que on a compris la question? Donc la Mishnah nous avait dit que les livres de l'écriture, on pouvait les écrire dans n'importe quelle langue. Mais là on vient de dire quoi? On vient de dire que ces livres de l'écriture ne transmettent pas la Touma lorsqu'ils sont retranscrits. Donc, puisqu'ils ne transmettent pas la Touma, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Alors, non, c'est pas ça la question. On va revoir la question, j'arrive pas à la cerner. Vous l'avez déjà cerné, mais je ne l'ai pas cerné. Alors, je répète, les livres de l'écriture peuvent être écrits en n'importe quelle langue, ça c'était la Mishnah. Or, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Si ce n'est, et il ne faut pas oublier, si ce n'est que les livres de l'écriture peuvent être écrits en n'importe quelle langue. Bon. Sauf les livres de l'écriture pourraient être écrits dans n'importe quelle langue. C'est ce qu'on avait dit. Oui, bah c'est le même texte. Alors je ne comprends pas ici. Quel est le problème ici? Il nous dit ici la contradiction. Où elle est la contradiction? Je ne la vois pas. Je vais répéter. Un texte en hébreu, donc de n'importe quel livre de la Torah, qu'on a écrit en araméen, ou un texte araméen que l'on a écrit en hébreu, ne transmet pas la Touma, si ce n'est qu'il faut l'écrire qu'avec des caractères ashurites. Or, qu'est-ce qu'on avait dit précédemment dans la Mishnah? On avait le droit de l'écrire dans n'importe quelle langue. En fait, ici, il a supposé que la Mishnah, quand tu écris le texte, que tu traduis par exemple la Bible, il garderait à ce moment-là son texte, son caractère sacré, même s'il est traduit dans une autre langue. Or là, on te dit que dans la Braïta, ça ne transmettra de Touma aux mains que si tu l'écris spécifiquement avec le caractère ashurite, le parchemin et l'encre noire. Donc la contradiction, elle réside en fait dans le fait que tu as l'impression que la Mishnah te dit que le texte du Tanakh reste au fond sacré quand tu l'as traduit en quelque sorte. Ça donne cette impression-là. Et comme cette Braïta nous dit que ça n'est pas le cas, il y a donc une contradiction, puisque ce n'est pas le cas, sauf si tu l'écris en caractère ashurite, ce qui n'était possible que pour des téphini des mezuzot, et non pas pour des livres de Torah, a priori, puisque c'est ce que nous disait la Mishnah. Très bien, j'ai compris la contradiction. Alors la Gemara répond, et on commence notre page, où là c'est 10 minutes pour faire la révision, c'est trop. Amar Rava a dit, il n'y a pas de difficulté, Kan begofen shelanu. Ici dans la Mishnah, quand la langue elle est étrangère en fait, elle est transcrite dans les caractères ashurites, et c'est pourquoi le livre possède un statut sacré. Donc en fait dans la Mishnah, si on a transcrit mais qu'on a gardé des caractères ashurites, il garde des caractères sacrés. Kan begofen shelahen. Alors que là-bas, dans la Braïta, la transcription a lieu dans leur caractère étranger, et c'est pourquoi le livre ne possède pas de statut sacré. Je lis avec évidemment le Hartscroll, mais on va voir le commentaire parce que je n'ai pas très bien compris ce qu'il veut dire ici, Hartscroll. En tout cas, dans le texte original, on dit simplement ceci. Ici, donc dans la Mishnah, c'était dans nos caractères ashurites, et là-bas,
dans la Braïta, c'était dans leur propre caractère. Ça veut dire tout simplement qu'on garde en fait un caractère étranger. Ça veut dire qu'on a simplement transcrit, mais avec les caractères ashurites. C'est-à-dire qu'elle est... Non, j'ai pas compris. Dans la Mishnah, la langue étrangère est transcrite avec les caractères ashurites, et donc elle ne garde pas son statut sacré. Alors je ne comprends pas ce qu'il dit. Je recommence, parce que lui il dit qu'il garde le statut sacré. Alors vraiment, je reprends. Ici, dans notre Mishnah, la langue étrangère est transcrite dans nos caractères ashurites. C'est pourquoi le livre possède un statut sacré, parce qu'on l'a écrit avec les caractères ashurites. Et donc, notre Mishnah était en train de parler d'une traduction, mais d'une traduction écrite en caractère ashurite, en fait. Et donc, c'est pour ça que ce que disait la Mishnah et ce que sous-entendait la Mishnah, à savoir que les livres gardaient leur statut sacré, eh bien, elle garde ce statut sacré parce qu'elle est écrite dans la méthode qui est proposée dans la Braïta. Tandis que là-bas, dans la Braïta, la transcription a lieu dans leur caractère étranger. Ça veut dire qu'on les a écrits éventuellement avec en français ou autre, tu vois. Donc, puisque avec des lettres latines, par exemple. Donc, puisqu'on leur a donné une transcription dans un caractère étranger, il n'a plus le statut sacré. Voilà. Et effectivement, il ne retrouve un statut sacré que s'il est écrit dans les caractères ashurites, comme le disait la Braïta. Alors, ça veut dire quoi en tout cas ici? Alors, il précise justement ce qu'on appelle les caractères étrangers, c'est ce qu'on appelle justement le caractère ivri, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire une transcription, mais avec d'autres jeux de caractères, comme si on réutilisait le phénicien pour écrire de l'hébreu, par exemple. Rava ne voit dans la Braïta qu'un seul cas, en fait. Il dit, si on a transcrit le texte de l'hébreu à l'araméen, ou de l'araméen à l'hébreu, et que l'on a écrit en caractère ivri, le rouleau ne transmet pas le touma, à moins d'avoir été écrit en caractère ashurite, tout simplement. Bon. Alors, Gemara rejette cette réponse. Elle n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire ici, en tout cas. Amar le Abaye. Alors, Abaye lui a dit, Yarava, Bemai okimta lehahi. Comment est-ce que tu as interprété la Braïta elle-même? Begoufen shelahen. Tu l'as dit que c'était effectué dans leur propre caractère, c'est-à-dire, c'est un caractère, d'après ce que dit la Braïta, au départ, tu as transcrit, en fait, tu as traduit ou transcrit, donc je répète ce que disait la Braïta, le texte hébreu que l'on a écrit en araméen, ou un texte araméen qu'on a écrit en hébreu, en caractère, en octave ivri, hein, d'accord, le rouleau ne transmet pas le touma aux mains. Donc il n'est pas sacré parce qu'on l'a écrit, soit c'était de l'araméen en hébreu, soit de l'hébreu en araméen, mais avec un caractère, soit on a écrit en hébreu, mais avec un caractère qui n'est pas hébraïque, un autre jeu de caractères. Eh bien, ce rouleau transmet la touma. Donc il nous dit ici que Abaye, il a dit, Arava, toi tu as interprété la Braïta en disant que cette transcription avait été faite dans les caractères qui étaient d'origine, de la langue d'origine. Maï iria mikra, shiketevu targum vetargum, shikitvu mikra. S'il en est ainsi, pourquoi est-ce que la Braïta aborde précisément un texte hébraïque que l'on a écrit en araméen à partir d'un texte araméen et que l'on a écrit en hébreu? Donc pourquoi ici la Braïta précise bien le cas effectivement donc d'un texte en hébreu que j'ai écrit en araméen et d'un texte araméen qu'on a écrit en hébreu? Pourquoi ne pas directement dire alors afilu mikra shekadvu mikra avec targum shekadvu targum nami, s'ils sont transcrits en caractère étranger, alors même le texte hébraïque que l'on a écrit en hébreu et le texte araméen que l'on écrira en araméen ne sont pas non plus valables. Deha katane, puisque la Braïta a affirmé à la fin, Acheir tevenu ashurit ala sefer bideyo, puisque il y a écrit à la fin, jusqu'à ce que l'on écrive en caractère ashurite sur le parchemin avec de l'encre noire, c'est-à-dire en utilisant une méthode précise. Donc ce livre n'est pas sacré, quoi qu'il arrive, même à l'envers. Même le texte hébraïque que l'on écrirait en hébreu, ou le texte araméen qu'on écrirait en gros une simple copie, ne serait pas non plus finalement permise, enfin en tout cas elle ne serait pas sacrée, tant que elle n'est pas écrite avec les caractères ashurites, c'est-à-dire comme le parchemin, et sur le parchemin avec l'encre noire. On parle vraiment des règles de Sofrout ici. Hein. Alors il nous dit comme ça,
en commentaire pour bien expliquer ce que voulait dire Abaye. Puisque toi, Rava, a considéré que la Braïta disqualifie un livre à cause des caractères étrangers et non à cause de la langue étrangère. Donc c'est le caractère étranger qui pose problème et pas la langue étrangère. Cette disqualification, on aurait dû s'appliquer aussi, même lorsque les caractères étrangers conservent la langue d'origine. Ça veut dire lorsque tu l'écris en ashurite, mais imaginons, tu écris en ashurite quelque chose qui est araméen. Donc tu as gardé la langue d'origine, dit le Ritva. En effet, à la fin de la Braïta, il stipule que les livres n'ont pas de caractère sacré, à moins d'avoir été en caractère ashurite. Pourquoi donc, selon ton propre point de vue, le premier volet de la Braïta ne discrédite-t-il pas les caractères ivris que si la langue est alors aussi changée? Donc je répète la question, qui était la question donc de Abaye pour Rava. Pourquoi donc, selon ton propre point de vue, le premier volet de la Braïta ne discrédite-t-il pas les caractères ivris que lorsque la langue est-elle aussi changée? Donc le caractère ivri n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'il n'est pas écrit en ashurite d'après la Braïta, et c'est ce que veut dire Abaye. Donc le problème, c'est pas le caractère. Le problème, ici, c'est surtout qu'il ne l'a pas discrédité au fond. Elle n'est discréditée que si j'ai changé la langue. Donc c'est pas une question de caractère ivri. C'est pas un problème de jeu de caractère uniquement. C'est un problème de comment tu l'écris sur le parchemin et du support, etc. Alors la Gemara propose une solution différente, et là, l'okashia. Mais en fait, il n'y a pas de difficulté pour la raison suivante. Ha Rabbanan, cette Mishnah qui avait enseigné que l'écriture demeure sacrée, même si elle est écrite dans d'autres langues. C'est l'opinion en fait des sages. Donc notre Mishnah, où on a présenté une Mishnah dans laquelle on disait que quand tu écris dans d'autres langues, elle est toujours sacrée. Ça, c'était l'opinion des sages. Ah, Rabban Shimon ben Gamliel, mais la Braïta que l'on a citée, c'est en fait qui a déclaré donc que l'écriture écrite en langue et caractère hébraïque, d'accord, et qu'elle ne le déclare sacré que si elle est donc, je répète, écrite en langue et caractère hébraïque, c'est l'opinion en fait de Rabban Shimon ben Gamliel, qui n'est pas d'accord avec les sages qui ont été cités dans la Mishnah. D'ailleurs, c'était son opinion qu'on avait a priori citée dans la Mishnah à la fin. Est-ce que ça correspond à ce qu'il a dit? Ils ne sont permis qu'avec le grec, parce que lui, il n'était pas d'accord avec ce qu'avait dit justement le début de la Mishnah. Ok. Et la première opinion, c'était donc celle des sages. Alors, est-ce que ça peut être ça? Alors, de ce fait, notre Mishnah est à prendre au sens tout simplement littéral, à savoir, qu'est-ce que disait donc la Mishnah par rapport à ce que va nous dire ce commentaire, sur la réaction ici par rapport à Rabban Shimon Gamliel, de comment on a compris la chose. De ce fait, la Mishnah est à prendre au sens littéral, à savoir que des textes de la Torah demeurent sacrés, même s'ils sont écrits en langue étrangère. Ça veut dire que je peux les écrire, par exemple, avec des lettres latines, par exemple, et avec des caractères étrangers. Alors, en langue étrangère, ça veut dire que je l'écris en français, avec les lettres latines, par exemple, d'après le Tanakama, et donc qui sont les sages. Donc, ils gardent un caractère sacré, on ne peut pas s'amuser à les mettre par terre ou je ne sais quoi. Tandis que la Braïta, qui exprime l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, disqualifie les textes de l'écriture qui sont rédigés dans une autre langue que l'original ou des écrits en caractère étranger, comme ivri, comme c'est ce qu'on appelle les caractères étrangers, même si la langue d'original a été conservée. Ça veut dire, si tu l'écris en phonétique par exemple, pour Rabban Shimon ben Gamliel, il a perdu son caractère sacré. Voilà. Donc tu as gardé la langue d'origine, mais tu as changé son jeu de caractère, tu as fait du phonétique, tu as mis autre chose, eh bien ça lui enlève dans tous les cas son caractère sacré pour Rabban Shimon ben Gamliel, mais apparemment, puisqu'il est en opposition avec les sages, ils te disent que c'est bon. Ils gardent quand même un caractère sacré. Hein, on ne met pas par terre, par exemple, un livre de prière écrit en phonétique exclusivement, pour donner une idée pratique de quoi on parle. Hein. Alors, ok, bon, alors on continue. Mais la Gemara va rejeter en fait cette solution-là, c'est-à-dire de penser que c'était par rapport à la différence entre ce que disent les sages et ce que disait Rabban Shimon ben Gamliel. Il nous dit comme ça. Rabban Shimon ben Gamliel ha-ika yevanit. Mais si la Braïta exprimait une opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, il y a pourtant le grec, qui est aussi une transcription, donc qui n'a pas le jeu de caractère d'origine et qui n'est pas la langue d'origine. D'accord? Donc, si vraiment la Braïta exprimait l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, la Braïta, elle rejette tout jeu de caractère qui n'est pas ashurite.
pour dire que ce n'est pas sacré. Or, l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel avait dit quoi? Il avait dit que le grec, c'était bon. On avait le droit éventuellement. Alors, je vais répéter l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah, pour bien le voir. Donc, dans la Mishnah, il a dit « Ils n'ont permis les sages qu'ils soient écrits en aucune autre langue, si ce n'est le grec. » Ça, c'est ce que dit Rabban Shimon ben Gamliel. Or, qu'est-ce que disait la Braïta? La Braïta te dit que le texte en hébreu qu'on a écrit en araméen, ou un texte araméen qu'on a écrit dans un hébreu, dans un hébreu, eh bien, ces rouleaux-là ne transmet pas la Touma. La seule chose qu'on a le droit de faire, à moins qu'on écrive en caractère ashurite. Le grec n'est pas le caractère ashurite. Donc, si la Braïta a exprimé l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, il aurait dû effectivement nous dire à ce moment-là que, ou dans la Braïta qu'il fallait rajouter sauf le ou en grec par exemple, ou bien dans la Mishnah, il aurait fallu préciser effectivement autre chose. Hein. Il aurait fallu préciser dans la Mishnah par exemple que Rabban Shimon ben Gamliel n'accepte pas le grec, ce qui n'est pas le cas. Alors on y va, on revient. Donc ils ont rejeté cette solution, comme on l'a dit. Et on va voir maintenant, par conséquent, nous dit, sur ce raisonnement-là, à propos de ce rejet, la Braïta, qui approuve uniquement la langue et les caractères originaux de l'écriture, ne pourrait exprimer donc l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. C'est la conclusion, évidemment. Alors il dit comme ça, alors attendez. Il nous précise quelque chose dans le commentaire, puisque la Gemara ne répond pas que Rabban Shimon ben Gamliel autorise la langue grecque uniquement dans sa translittération en caractère ashurite, ce qui est compatible avec la Braïta, il découle que la Gemara comprend qu'il autorise la langue grecque, ainsi que les caractères grecs. Donc de la même manière, il faut voir dans l'opinion du Tanna Kama, exposée dans la Mishnah, une autorisation de transcrire l'écriture dans toutes les langues et les caractères étrangers, nous dit le Ritva. Bon, ça je pense qu'on l'avait compris en réalité. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, c'est une chose qu'on a déjà expliquée. Alors, la Gemara propose maintenant une autre solution pour essayer de comprendre cette différence entre la Mishnah et la Gemara, et la Braïta, et la Lokashia. Mais plutôt, il n'y a pas de difficulté. Kan bisfarim. Ici, dans la Mishnah, on parle de livres, tout simplement. On parle du livre du Tanakh, dans la Mishnah, qui sont écrits, par exemple, en langue étrangère, qui sont sacrés, même écrits dans une langue ou avec des caractères étrangers. Il reste des livres sacrés, on ne met pas par terre des livres de Torah traduits, ou ce genre de choses-là. Kan, betfilin ou mezuzot, alors que là-bas, dans la Braïta, il était en fait question des tefilin et des mezuzot, puisque dans la Mishnah, c'est bien cela où il disait aussi, il confirmait là-bas dans la Mishnah qu'effectivement, seul cela devait être écrit en caractère ashurique pour garder un caractère sacré. Donc lesquels ne sont sacrés que lorsqu'ils sont écrits en langue hébraïque en caractère ashurite, comme le disait donc la Mishnah. Par conséquent, nous dit un petit commentaire du Ritva, il est possible que la Braïta suive finalement la même opinion que les sages, c'est-à-dire le Tanna Kama de la Mishnah, qui admettent explicitement la nécessité que les téphilines et les mezuzot soient écrits en hébreu. Donc si la Braïta écrit la chose pour les téphilines, finalement, ça correspond bien à ce que disait la Mishnah. Et donc même la Braïta, éventuellement, pense finalement que les textes de la Torah, du Tanakh, restent sacrés. C'était juste que le sujet principal de la Braïta était en fait un sujet uniquement donné aux téphilines et mezuzot, comme pour le Tanna Kama. Donc, tefilin ou mezuzot maïtama, et les tefilin et les mezuzot, pourquoi est-ce qu'ils ne sont valables ils ne sont pas valables dans les autres langues. Mishum dirtiv, ou caractère. Mishum dirtiv bahu vehayu, parce qu'il y a écrit à leur sujet, et ils seront. Vayehi vehayu le totafot ben enechem. Il y a écrit comme ça dans le schéma. Alors il le donne, oui, c'est ça. Vayu adevarim aele, pardon. Et ce seront les paroles, vehayu adevarim aele, et ces mots seront pour vous, etc. Donc on parle de ces mots, c'est-à-dire les mots tels qu'ils sont dans leur forme et tels qu'ils sont écrits. Behaviatan yehu, ils doivent rester tels quels, nous dit la Gemara. Comme il y a écrit vehayu adevarim, ces mots, ces paroles, ces choses-là, bien, donc il y a une dimension comme ça de précision, ils seront, ça veut dire que ce sont les mots qui ne doivent pas bouger de leur intégrité. Ils restent intègres tels qu'ils sont écrits donc dans la Torah. Ça veut dire que leur langue et caractère doivent rester inchangés. Pourtant, la Gemara pose la question, toutefois, Maï targum sheketavo mikra ika. Quelle possibilité le texte araméen écrit en hébreu a-t-il
y a-t-il dans des téphilines et des mezuzot? Alors, quelle possibilité de texte araméen écrit en hébreu y a-t-il dans les téphilines et les mezuzot? Alors, j'ai pas compris. Quel texte araméen qui serait écrit en hébreu y a-t-il dans les téphilines et les mezuzot? J'ai pas compris la question, ce qu'il veut dire. On va voir dans la suite si on comprend la question. Quelle est la possibilité? Alors, je repose la question. Quelle est la possibilité de texte araméen? Bon, alors c'est ça. Quelle possibilité y a-t-il de trouver des textes araméens qui seraient écrits en hébreu? Normalement, il n'y a aucune possibilité de les trouver dans les téphilines et les mezuzot. Ah, parce que la Braïta, comme elle a discuté de l'interdiction de traduire des textes araméens en hébreu, oui, d'accord. Mais si on ne parle que de téphilines et mezuzot, il n'y a que 2 paragraphes du schéma qui se trouvent dans la Bible, ou 4 paragraphes à propos des téphilines. Or, tous ces paragraphes-là sont exclusivement en hébreu, ne sont pas issus d'un texte qui avait été écrit en araméen pas une seule fois. Donc, si la Braïta ne parlait que des téphilines et mezuzot, ça semble incompatible, puisque la Braïta avait prévenu de ne pas, que si on a traduit des textes d'araméen en hébreu, sauf qu'il n'existe pas de texte araméen en hébreu qui nous parle de téphilines. Donc a priori, c'est pas possible. Donc c'est ça la question. Alors je reprends. Donc je répète, hein. Maï Targum Shikatevu Mikraïka. Quelle possibilité de texte araméen écrit en hébreu y a-t-il de trouver donc dans des téphilines et mezuzot? Bishlema Toraïka Yegar Sahaduta. Cela va bien pour la Torah parce qu'il y a des termes araméens comme Yegar Sahaduta. Et la Acha Maï Targumika. Mais ici, quel araméen il y a? Alors il nous dit ici qu'il y a des mots araméens dans la Bible des fois. Donc alors il nous dit ici en commentaire, il faut voir ça, c'est dans le Genèse, chapitre 31, page verset 47. Alors il y avait une note, alors j'ai dû la rater parce qu'il nous dit ici, on va voir. Je vais revoir 2 secondes la note en particulier qui nous renvoie. Alors, ok, je ne la trouve pas. Ah, alors voilà un exemple en fait. Donc, on a peut-être oublié ce commentaire, bah, ça tombe bien, il nous le renvoie. Par exemple, la Torah raconte que Lavan l'araméen a donné un monticule, ah oui, on l'avait vu, et qu'il a érigé de concert avec Jacob, dont le nom est araméen, et Yegar Sahaduta. Donc il y avait bien un mot, par exemple, dans la Torah qui existe avec un mot en araméen. Or ici, dans les téphilines et mezuzot, aucun mot n'est en araméen. Maï Targumika, mais ici, dans le cas des téphilines et mezuzot, même issu de la Torah elle-même, tu ne trouves pas de mot araméen. Donc, pour ce qui est de la Braïta, effectivement, tu aurais pu objecter dans ma réflexion qu'il existe quelques mots araméens dans la Torah et qu'effectivement, tu aurais pu les transcrire de manière hébraïque ou l'inverse. Bon. En tout cas, au sujet du schéma et les paragraphes du schéma, il n'y a pas de mot araméen. Donc, comme il n'existe pas de verset en araméen dans les textes des téphilines et des mezuzot, il est impossible qu'il fasse l'objet d'une braïta entière qui va traiter des passages araméens écrits en hébreu. Vous avez compris la question. Hein. Alors la Gemara propose une autre solution, et là, la kashia. Mais en fait, il n'y a pas de difficulté pour la raison suivante. Kan bimgila, mais en fait, on revient sur le sujet de la Megillah en réalité. Finalement, on est revenu sur la Megillah. Ici, la Braïta va traiter du cas de la Megillah, puisqu'elle doit être écrite dans la langue d'origine et en caractère ashurite. Hein, pour les raisons que la Gemara exposera bientôt, on va la voir plus tard, tout ça. En fait, on va voir vraiment ça en détail. Alors, en effet, hein, on est dans le monde, comment on appelle ça, perse, et quand vous lisez la Megillah, pour ceux qui ont déjà lu la Megillah en entier, de même, il y a des mots qui sonnent effectivement persans, et non pas hébreu ou araméen d'ailleurs non plus. Il y a certainement aussi de l'araméen, mais on entend beaucoup de mots persans à l'intérieur. Donc finalement, c'est adapté pour ce genre de choses, pour ce genre de texte. Donc il n'y a pas de difficulté, pour la raison suivante, nous dit ici la Gemara, à propos de la réflexion, Kan ba Megillah, ici la Braïta va traiter de la Megillah qui devait être écrite uniquement donc dans la langue originale, mais en caractère ashurite, ok. Kan bisfarim, alors que là-bas, la Mishnah traitait en fait des livres du Tanakh, qui peuvent donc être écrits dans une autre langue. Megillah Maïtarma, et la Megillah, pourquoi il faut précisément l'écrire dans sa langue et ses caractères originaux? Dirtiv ba, kirtavam vechilshonam, parce que dans la Megillah elle-même, il y a écrit là-bas, selon leur écriture et selon leur langue. Donc ça, c'est dans le livre d'Esther, chapitre 8, verset 9, ce qui sous-entend en fait qu'elle ne doit pas être modifiée, nous explique effectivement le
le Hard Scroll. Alors, je vais juste lire le commentaire qui accompagne ce qu'on vient de dire. Donc là-bas dans le livre d'Esther, chapitre 8 et 9, le Touré Even fait toutefois remarquer que ce verset, qui énonce un édit royal qui autorise les Juifs à se défendre contre les ennemis, ne nous apprend rien sur la manière d'écrire la Megillah en réalité. Aussi affirme-t-il devoir modifier le texte et y voir une référence plutôt au verset Kirtavam vechizmanam. C'est-à-dire que le texte de la Gemara a voulu mettre une preuve en disant Kirtavam vechilshonam, puisqu'il y a écrit là-bas donc selon leur écriture et leur langue, sauf qu'en réalité, ça, on parlait dans le contexte du texte tel qu'il a été écrit, dans le contexte de la Megillah, on parle du passage où ils envoient des missives pour que les Juifs se défendent, et non pas des missives pour que les Juifs fassent la mitzvah de lire la Megillah et de faire la fête de Purim. Or, quand est-ce qu'il va écrire un passage pour envoyer à tous qu'ils doivent écrire effectivement le texte pour se rappeler de l'histoire de Purim de génération en génération? Ils le disent de cette manière, Kirtavam vechizmanam, c'est-à-dire au chapitre 9, au verset 27. Et il y a écrit là-bas, selon leur écriture et selon leur époque, qui se rapporte effectivement donc à la manière de célébrer Purim. Donc la preuve réside alors dans l'expression selon leur écriture, qui suggère tout à la fois la langue et des caractères hébraïques, puisqu'à l'époque ils parlaient comme ça. Alors c'est également la version qui est citée par le Pri Hadash, à la page 680, quelque chose comme ça, au-dessus du chapitre, comme le souligne Rabbi Betzalel Ronsburg. Et pour toute apparence, et selon toute apparence, celle de Rashi aussi, sur Esther, chapitre 9, verset 27, comme le souligne le Rashash, donc c'est comme ça qu'il présente la chose, ok, là-bas, Rashi, dans la Megillah. Néanmoins, la version que détenaient de nombreux Rishonim semble de toute évidence être la même que celle que nous possédons, et c'est sur ce texte-là, Kirtavam Viril Shonam, comme il le dit dans la Gemara, qu'il établit a priori cette règle, qu'il fallait bien le faire selon, leur écriture et leur langue de la manière comment c'était écrit. Bon. Alors on a dit que cette expression justement sous-entendait qu'elle ne doit pas être modifiée, mais selon cette suggestion, en fait, la Braïta reflète l'avis de Rabbi Shimon ben Gamliel, ouais, d'accord, qui dans la Mishnah avait disqualifié l'usage d'une autre langue pour l'écriture de texte. Et bien que dans la Mishnah il autorise l'usage du grec, cela ne s'applique qu'à des textes de l'écriture autres que la Megillah, dont le verset précise selon leur écriture. Dont le verset précise selon leur écriture. Okay. Mais la Braïta ne peut refléter l'avis des sages, car si les sages admettaient réellement une nécessité d'écrire la Megillah exclusivement en hébreu, ils auraient cité la Megillah avec les téphilines et les mezuzot dans la Mishnah, qui concerne les rouleaux devant être écrits exclusivement en hébreu, nous dit Tosfot. Effectivement, si ça reflétait l'opinion des sages, ça ne peut pas être les sages non plus, puisqu'il n'y a que les téphilines et les mezuzot selon eux. Mais si ça reflète ce que dit Rabbi Shimon ben Gamliel, ça ne peut pas être ça non plus, puisque lui, il te dit que seul le grec était éventuellement possible. Le Ritva, par contre, soutient que la Braïta reflète en fait l'opinion des sages, et non pas, donc, contrairement à ce que vient de dire Tosfot, qui autorise donc toutes les langues, y compris pour l'écriture de la Megillah. Mais puisque la lecture d'une Megillah écrite en langue étrangère n'acquitte de son devoir que celui qui comprend la langue en question, à la différence de l'hébreu original, qui convient à tous, comme on le verra à la page 18a, elle ne possède pas le caractère sacré d'une Megillah pour ce qui est de transmettre de la Touma aux mains. Donc même si tu peux la lire en français, et de la lecture t'acquittera de la mitzvah d'une certaine façon, en tout cas de rappeler l'histoire de la Megillah, eh bien, ça ne transmet pas, ce livret écrit en français, ne transmettra pas la Touma aux mains. Donc ça reflète, selon le Ritva, quand même l'opinion des sages. Puisque le sujet, finalement, de la Mishnah, c'était la transmission de la Touma, surtout. Pas de savoir si on s'acquitte ou pas de la lecture une fois qu'on a lu quelque chose de traduit. C'était pas ça la question. Alors la Gemara pose tout de même la question à la suite de ce qu'on vient de dire. Donc on a dit Kil Tavam Viril-Shonam, on avait expliqué comme ça, comme solution. La Gemara pose la question Maï Targum Shekadvu Mikra Ika. Quelle possibilité de texte araméen écrit en hébreu y a-t-il dans une Megillah? La Gemara répond Amar Rav Papa a dit Venishma Pitgam Amelech, l'édit du roi sera entendu. Donc alors il pose la même question que tout à l'heure, hein, à savoir, est-ce qu'il y a véritablement dans la Megillah des textes en araméen? Et a priori non, dans un premier temps, puisque la Braïta nous dit ici, Hard Scroll, puisque la Braïta parle de textes araméens transcrits en hébreu,
c'est qu'il doit y avoir des mots en araméen dans la Megillah. Si, comme l'affirme maintenant la Gemara, la Braïta a trait à la Megillah. Donc si on a effectivement la Braïta qui nous parlait que de la Megillah, on devrait trouver alors de l'araméen dans la Megillah, puisqu'on avait parlé de ce sujet, les caractères araméens traduits en hébreu, ou hébreu traduits dans le jeu de caractères de l'autre, etc. Alors la Gemara répond qu'effectivement, il est écrit là-bas, Venishma Pidgam Hamelech, apparemment le mot Pidgam doit être araméen. Dans Esther, le mot Pidgam, c'est ça, est l'équivalent araméen du mot hébreu Devar. Donc Pidgam, qui veut dire d'ailleurs un Pidgam, c'est une. Comment on appelle ça déjà? Un bidouille. Pidgam, c'est une expression, comme dans les. Un proverbe, ce genre de choses. Alors, bon, ici il traduit évidemment l'édit, c'est un édit, et sera entendu l'édit du roi. L'édit se dit davar en hébreu, donc en fait on a des mots en araméen, il te donne un exemple ici. Mais ça ne peut pas être que ce mot-là quand même. Bon. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, c'est bien ce que je disais, c'est pas le seul exemple, c'était qu'un seul exemple, puisqu'il y a d'autres exemples d'expressions araméennes qui figurent dans la Megillah, mais il y a même des mots vraiment, de mon point de vue, il y avait même des mots perses. Hein. Alors, c'est pas grave. Alors, il nous dit comme ça, Rav Nachman bar Yitzhak a dit, Vechol han-nashim yitenu yekar li ba'alihen, et toutes les femmes feront honneur à leur roi. Kol vechol han-nashim yekar li ba'alihen. Alors, où est-ce qu'il est le mot araméen là-dedans? Eh bien, yekar, en fait, c'est équivalent, en fait, du kavod. Yekar, être cher, feront honneur. Alors ici, il s'avère que c'est en fait Yekar veut dire en fait le kavod. C'est vrai que c'est des mots aujourd'hui, évidemment, quand tu les entends en hébreu moderne, pour ceux qui font un peu d'hébreu moderne, sont des mots qui sont passés vraiment dans l'hébreu moderne. Eh bien, sachez que l'hébreu moderne est rempli d'araméen en réalité. Puisqu'on a récupéré toutes les racines qui se trouvaient dans la Gemara, dans les Braïtot, dans les histoires qui ont été écrites durant 3000 ans. Ils ont récupéré toutes les racines possibles, et comme il y a beaucoup de rabbins qui s'expriment exclusivement en araméen, ou même la traduction de la Bible faite en araméen, il y a beaucoup de mots qui aujourd'hui sont en araméen dans l'hébreu moderne. Donc évidemment, quand on entend Yekar, on peut croire que c'est de l'hébreu, mais en réalité, à l'origine, c'était de l'araméen. Mais c'est tellement passé dans les mœurs que on n'arrive même plus à faire la distinction entre ce qui vient de l'araméen, ce qui vient de l'hébreu, pour ceux qui parleraient l'hébreu moderne couramment. Hein. Par exemple, tlat ofen, hein, tlat, ça veut dire 3, il me semble. Hein. Et en hébreu, 3, c'est shalosh. Et tlat ofen, c'est un tricycle, par exemple. Parce qu'il y a le mot 3 roues. C'est un 3 roues, si on pouvait traduire correctement. Je crois. Hein. Doukiyum, par exemple. Dou, c'est de l'araméen. Alors c'est amusant parce que le mot dou en araméen, vous reconnaissez ce mot, ça ressemble à deux. D'accord? C'est l'idée de coexistence. Doukiyum, c'est la coexistence. Dou, en araméen, en hébreu moderne, non, deux. Mais dou, c'est apparemment de l'araméen qui veut dire deux, tout simplement. Et comment on dit deux en hébreu, normalement, c'est sheni. Sheni. En tout cas, il faut une racine avec un shin et un nun. Donc, Shnat Kiyum, on aurait pu inventer un mot comme ça, ce genre de choses. Là, on a utilisé le terme araméen pour des termes comme ça construits apparemment de manière systématique. Et c'est rigolo de voir que dou en araméen ressemble à un mot qu'on connaît bien en français, qui veut dire la même chose, à savoir deux. Voilà. Alors, la Gemara suggère une autre solution. Alors, attendez, j'ai pas fini le commentaire. Alors, par conséquent, ce commentaire, il fait un petit résumé. La Braïta signifie que si on a employé ces équivalents hébraïques au lieu de l'araméen original dans l'écriture de la Megillah, celle-ci n'a pas la sainteté et ne transmet pas de Touma. Donc la Megillah, parce que tu l'auras traduit avec des équivalents en hébreu, au lieu de l'araméen d'origine, puisque le texte a été écrit comme ça de l'origine, si tu avais tenté de traduire les mots qui ont été laissés en araméen pour les mettre en hébreu et pour les remettre dans leur hébreu en traduction, ça, tu lui perds, tu lui enlèves, en tout cas, elle n'a pas de sainteté et ne transmet pas la Touma. À la page 18b, la Gemara va déclarer que celui qui a lu dans une Megillah où il va manquer quelques versets, et il les récite par cœur,
il a tout de même pu s'acquitter de son devoir. Il peut s'acquitter de son devoir. Donc, il n'a pas besoin d'avoir tout écrit exactement au bon endroit, du moment qu'il le dit quand il le faut. Donc, quant à savoir combien d'éléments peuvent manquer à la Megillah sans qu'elle devienne invalide, il faut aller consulter le Orach Chaim 690.3. On ne peut pas non plus avoir 3 versets et tout le reste par cœur. Hein. Alors, comment dès lors notre passage de la Gemara peut-il interpréter la Braïta comme disant qu'une Megillah qui n'a plus la sainteté lorsqu'un seul terme hébraïque équivalent a été substitué au mot araméen original? Le Ritva répond que la Braïta ne veut pas dire que la seule altération de ces deux mots araméens invalide la Megillah. C'est pas ce que voulait dire la Gemara. Elle veut plutôt dire que les altérations entrent dans le calcul du nombre total d'erreurs qui est accumulé dans une Megillah en vue de déterminer si cette Megillah sera valable ou non. Ou bien encore, selon Rashi, et cité par Tosfot, un mot incorrectement écrit est un défaut plus grave qu'un mot entier omis. Nous dit ici Rashi et Tosfot dans d'autres commentaires. Donc on voit en fait ici les règles de comment écrire une Megillah pour qu'elle soit parfaitement cachère. Eh bien, alors c'est intéressant ce que nous dit Rashi d'ailleurs. Hein, vous imaginez que un mot entier effacé est plus grave est moins grave qu'une lettre abîmée à l'intérieur d'un mot. Bon, on peut comprendre, hein, puisque un mot qui manque, bon, tu peux retrouver le sens de la phrase parce que tu vas bien sentir qu'il manquait un mot. Alors qu'un mot qui serait transformé, détourné, c'est dangereux parce que ça change complètement le sens de la phrase et tu pourrais ne pas te rendre compte que cette phrase avait un mot abîmé et donc un bet à la place d'un chaf, un vav à la place d'un yud, ça peut changer le sens de la phrase complètement, du mot et de la phrase. Un mot qui manque, tu sens que la phrase elle veut dire quelque chose et qu'il manquait quelque chose. C'est pas pareil, en tout cas. Hein? Alors, la Gemara suggère encore une autre solution. Alors, il dit comme ça. Rav Ashi Amar. Alors, Rav Ashi a dit Ki Tanya Hahi Bishar Sefarim. En fait, à quel propos a été enseignée cette Braïta, hein, toujours celle qu'on a citée, vous l'avez en tête, j'espère. C'était vraiment celle qu'on avait lue juste à la fin du cours de la dernière fois et qu'on a donc répété plusieurs fois. À propos des autres livres de l'écriture, nous répond justement donc Rav Ashi, donc il pose la question, à quel propos avait été enseignée cette Braïta? À propos des autres livres de la Torah, c'est-à-dire les prophètes, les hagiographes, et non à propos des rouleaux de la Torah. C'est-à-dire il fait lui maintenant une distinction dans le Tanakh entre ce que sont les livres des prophètes et des hagiographes. Donc il prend un cas plus général que celui de la Megillah Esther. Là-bas, dans la réponse précédente, on avait dit que cette Braïta avait été écrite exclusivement finalement pour la Megillah d'Esther. Et on avait expliqué que c'était la Megillah d'Esther et on a essayé de trouver à l'intérieur des mots en araméen retranscrits en hébreu ou éventuellement transformables en hébreu et qui pourraient provoquer des erreurs. Parce que la Braïta citait aussi l'impossibilité donc de faire ces traductions et de faire ces choses-là. Bon, et les traductions ou translittération, ou de les transcrire. Bon, et on a trouvé 2-3 mots ici par là. Mais ce que dit Rav Ashi, lui, il va généraliser un petit peu la chose, parce qu'il est en train de dire, en fait, cette Braïta, elle a été écrite à propos des autres livres de la Torah, et il fait donc une distinction entre la Torah, les 5 livres de la Torah, les rouleaux de la Torah, celui qu'on a à la synagogue, et tous les autres livres qui sont dans le Tanakh, la Bible, à savoir les livres des prophètes, et les hagiographes, et à l'intérieur des hagiographes, vous avez évidemment la Megillah d'Esther. Et donc en fait, quand tu généralises, effectivement, par exemple, le livre de Daniel est complètement écrit en araméen. Donc effectivement, c'est sur ça qu'on est en train de parler, d'un tas d'autres livres qui pourraient être écrits en araméen et qui seraient trop transcrits, enfin, avec quoi on peut avoir effectivement le problème de manière bien concrète. Alors il dit comme ça, Rabbi Yehuda, lui, et ça s'accorde en fait, avec l'explication du Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, hi. Et c'est ce que disait donc Rabbi Yehuda. Détania, car Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a enseigné donc dans cette braïta, Tfilin ou mezuzot, en nirtavin et la ashurit. Les tefilin et les mezuzot ne peuvent être écrits qu'en ashurit, verabotinu, et itiru yevanit.
mais les sages ont permis de les écrire en grec. Alors quand il y a écrit Rabotenu, nos sages, il sous-entend ici, pour Rabbi Yehuda, puisque c'est Rabbi Yehuda qui cite cette braïta, il sous-entend ici qu'il s'agit de Rabban Shimon ben Gamliel, et nos sages donc ont permis de les écrire en grec. Alors, ils ont permis de les écrire en grec, c'est bizarre, parce que cette braïta semble dire complètement autre chose. Alors, il nous dit ici, la Gemara, c'est embêtant ça, interrompt la citation de la braïta. Donc on a commencé la braïta, et maintenant on va faire une pause de cette citation. On venait à peine de commencer, c'est pour ça que pris comme ça semble bizarre. Parce qu'il s'arrête au milieu pour parler d'autre chose tout d'un coup. Pas pour parler d'autre chose, mais déjà ce qu'on vient de dire semble problématique. Parce que, voilà, peut-être qu'il a fait la même réflexion que moi, à savoir que tu dis qu'ils ont permis le grec, c'était seulement Rabban Shimon qui avait permis le grec, éventuellement, d'abord. Ensuite, tu dis que... alors je sais pas, on va voir ce que va dire la Gemara. Allez. Vertiv, et pourtant, il a été écrit Vehayu, et pourtant pour les téphilines... Ah oui, parce que cette braïta semble autoriser, évidemment, de transcrire les téphilines et les mezuzot en grec. Et maintenant, justement, il pose la question, mais attends, avant même de continuer ta braïta, on a tout de suite un problème. Pourtant, il a été écrit, à propos des téphilines et mezuzot, Vehayu, comme on avait vu tout à l'heure. C'est écrit Vehayu, Hadevarim Ha'ele. Et ces paroles seront pour vous, etc., etc. Ces paroles seront cela. Et donc, ils seront, cette expression, comme on l'a vu précédemment dans le commentaire, eh bien, on a déduit quoi? On avait déduit que ça veut dire qu'il ne faut pas changer la forme des lettres, ni le langage qui est utilisé. Donc, il y a un problème dans cette expression Vehayu. En tout cas, de ce que nous a dit le début de cette braïta. Alors, la Gemara va rectifier la braïta, et on va laisser la rectification pour une autre fois. À partir de là, on reprendra.